Hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui je vais vous parler un tout petit peu, excusez-moi, je vais vous parler un tout petit peu d'un sujet que beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Alors, il s'agit du succès des autres. Du succès des autres et aussi on va parler aujourd'hui du plan de Dieu. Connais-tu le plan de Dieu pour ta vie? Alors aujourd'hui je vais être un tout petit peu brève. Voilà, Dieu m'a mis à cœur de parler à certaines sur des personnes qui se préoccupent beaucoup de leur avenir, de leur situation matrimoniale, de leur situation financière et tout, voilà, c'est aussi qu'ils ne travaillent pas et tout. Alors, j'aimerais vous dire ceci, sachez que le plan de Dieu est toujours meilleur. Voilà, si vous voyez la plupart des personnes qui avancent, qui ont un succès, entre guillemets, sachez que le succès est différent de la réussite. Le succès est différent de la réussite. Voilà. En tant qu'un enfant de Dieu, nous sommes, je ne peux pas dire que nous sommes obligés de souffrir, mais si tu es enfant de Christ et si tu es co-héritier de Christ, tu dois passer par des épreuves, tu dois passer forcément par des situations difficiles, mais ces situations difficiles-là t'aident à pouvoir avancer. Voilà, parce que souvent le diable peut blaguer, le diable blague certaines personnes avec des réussites, voilà, avec de l'argent, des voitures, des femmes, etc. Et il donne une richesse passagère, voilà, une richesse qui n'est pas éternelle, une richesse, voilà, je voulais parler en barbare, une richesse net, voilà, une richesse qui passe, c'est pas quel terme employer, une richesse vite en même temps, qui passe vite, voilà. Et vous, nous en tant qu'enfants de Dieu, quand on va pas se mentir, la plupart des personnes ont ce genre de réussite là, on se dit mais Seigneur, et nous. Alors il faut retenir ceci, que en tant qu'un enfant de Christ, nous, notre richesse, elle est céleste. Nous, notre richesse, elle est céleste. Notre richesse, elle vient d'en haut. C'est-à-dire, on n'a pas à se soucier de, voilà, du royaume. Voilà, parce que le royaume, le paradis, le royaume existe. Le royaume des cieux existe. Le paradis existe. Il y a le ciel et au-dessus de ça, il y a encore les cieux. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc nous, on n'a pas de souci sur ça. On n'a pas de souci à se faire parce que nous, notre richesse, elle est céleste. Elle vient d'en haut. On a déjà acquis ça. Voilà, on est déjà enfant de Dieu, donc on a acquis le royaume céleste. Alors, pour de ce qui est de la richesse terrestre, ça, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu voilées là-dessus. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, le diable, il vous affaiblit l'esprit avec des richesses matérielles. Et si tu n'es pas forte spirituellement, tu vas tomber dans le panneau. Voilà, tu vas tomber dans le panneau. Pas forcément des richesses euh, matérielles, mais il peut vous donner le succès, il peut vous donner plein de trucs qui vont vous détourner de Dieu, de Christ, de Jésus-Christ. Voilà, et ça, quand tu pries beaucoup, quand tu es en communion avec Dieu, il peut t'éviter à tomber dans ce genre de choses. Voilà, et sachez que moi, je ne suis pas parfaite. Voilà, c'est le Seigneur qui donne la capacité, qui nous donne la capacité de pouvoir comprendre certaines choses. Alors, j'aimerais dire aussi ceci. Si tu vois quelqu'un qui réussit et toi tu te dis toujours tu stagnes ou soit tu d'après toi tu dis que tu es en retard, non, ne te compare pas aux autres.
il faut te concentrer sur Christ. Concentre-toi sur Christ. Concentre-toi sur ce que Dieu dit de toi. Voilà, ne regarde pas Paul ou Pierre. Parce que chacun a son ADN. Chacun a sa marque. Voilà, il ne faut pas regarder les affaires de Paul pour comparer à ceux de Pierre. À celles de Pierre, non. Chacun est unique. Toute personne est unique aux yeux de Dieu. Regardez le grain de cheveux sur ma tête. Le grain de cheveux sur ma tête, tout ça. Le nom qu'il y a là. Jésus connaît ça. À plus forte raison, voilà, vous imaginez. Donc, on ne peut pas se cacher de Dieu. Il y a un proverbe qui dit qu'il voit une fourmi noire dans l'obscurité, une fourmi noire dans le noir, un truc de noir, 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 noir. Voilà. C'est-à-dire, nous, on peut pas se cacher de Dieu. Donc, c'est un petit message que je voulais vous faire parvenir. Portez-vous bien. Bisous. Moi, je vais dormir. Good night et good day.